C'est à nous de jouer maintenant, si je comprends bien. S'il s'agit de jouer, laisse faire le spécialiste. Liquide vaisselle, Moumoun. Voilà, mon chéri. Essaie de transformer, ouais. Liquide sol, Moumoun. Bien sûr, darling. Et ça, c'est pas bien envoyé? Liquide salle de bain, Moumoun. Et si on arrêtait de jouer, mon chéri? Pour ça aussi, je suis spécialiste. Minimir, un vrai spécialiste dans la maison, ça s'impose. Moi, Moumoun. Un fer entartré peut vous lâcher à tout moment. Et comme une femme a mieux à faire que de détartrer son fer, qu'alors a inventé Aquagliss. Le premier fer résolument anti-tartre grâce à sa cassette anti-tartre. Les années passeront, Aquagliss repassera toujours avec une extrême facilité de glisse et une exceptionnelle puissance de vapeur. Mademoiselle. Aquagliss de Calor, le premier fer résolument anti-tartre. Huile Agip, le choix d'Alain Prost. Vous aussi, vous pouvez l'adopter. Agip. Je t'envoie quand? Je t'appellerai. Bon, je vais te faire un café. Merci. Maison du Café présente un moment fort de café. Viens. On va. On va se marier. Piazza de Maison du Café, un moment torréfié à l'italienne et moulu très très fin. Chérie, je crois qu'on est déjà repérés. Tu vois que j'ai bien fait de mettre ma robe rouge. Non? Tu crois pas? Gérard Pasquier pour être bien dans sa peau. Bounty noir, le goût du paradis. Fiat Timpra, une voiture bien inspirée. Célestin, Vichy Célestin. Célestin, un petit coup de pouce à la digestion pour un teint frais tous les matins. Célestin, Vichy Célestin. La beauté qui vient de l'intérieur, c'est ça le teint Célestin. Thaï, Basmati, Suriname. Chaque riz a son origine. Chaque riz a son parfum. Thaï, Basmati, Suriname. Chaque riz a son goût qui le rend unique. Toro ailé, tous les riz de la terre. 120 baignoires à récurer, ce n'est plus possible. Ajax Expert Salle de Bain. Laissez-nous faire les 120 baignoires. Pas de problème avec Ajax Expert Salle de Bain. Pour faire briller, plus besoin de frotter. Vaporiser, attendre, et puis rincer. Même le calcaire part sans rien faire. Ça n'a jamais autant brillé. Ajax Expert Salle de Bain. À nous la liberté. You sigh, a song begins. You speak and I hear violins. It's magic. Well, the stars desert the skies and rush to nestle in your eyes. It's magic. Without a golden TGV Atlantique, la croisière à 300 km à l'heure. Imaginez-vous Swatch, il n'y a pas de limite. Au collège, nous étions déjà très différents.
Lui ne rêvait que de maths, moi de littérature. Entre nous, c'était toujours à qui serait le meilleur. Et cette année-là, c'était moi. Aujourd'hui, nous avons pourtant la même banque, et si nous avons choisi la BNP, c'est bien entendu pour des raisons différentes. BNP, tout ce qu'une banque peut vous apporter. Time after time, you will be mine, and we can see la ville en rose. Il suffit de peu de choses pour voir la ville en rose. Batterie Steco, la batterie rose. Quand on achète un PC compatible familial, il doit être à la hauteur des programmes scolaires et universitaires, avoir le sens des affaires, assumer la gestion et avoir l'esprit joueur. Le PC 1512 Amstrad, il devrait être obligatoire à la maison. Complet avec souris logiciel à partir de 4 490 francs. Et si vous achetez son imprimante Amstrad en même temps, vous ne la paierez que 1 500 francs. Événement au Ciné-Club d'Antenne 2. Cycle Woody Allen. Compelled Interiors. to write these thoughts down. They seemed very powerful to me. Manhattan. Stardust Memories. À l'affiche vendredi, Interiors. Tout de suite après le dernier journal sur Antenne 2. Bonjour, aujourd'hui le 4 octobre. Le 4 octobre 1957, l'URSS lance le premier satellite Sputnik en orbite autour de la Terre. Pip pip. En l'an de grâce, 1669, Rembrandt meurt pauvre et solitaire à Amsterdam. C'est dur d'être un génie. 1958, De Gaulle proclame la 5e République française. Vive la France, vive la République! Vive la République, vive la France! Le 4 octobre 1969, Henri Cassoulet s'entraîne pour les fêtes du Nouvel An. Plus que 88 jours à boire, Henri. Et demain est un autre jour. Bonsoir, 7 morts, 8 blessés. Tel est le bilan encore provisoire de l'explosion survenue ce matin dans un immeuble de Massy en région parisienne. François Mitterrand a achevé ce soir sa visite dans le Golfe. Le chef de l'État a plaidé pour le respect sans faille de l'embargo décrété contre l'Irak. Un mariage industriel de poids, la CGE, Compagnie Générale d'Électricité, vient de conclure une alliance stratégique avec le groupe italien Fiat. Voilà l'essentiel des titres de ce journal. Et d'abord l'explosion qui a eu lieu tôt ce matin dans un immeuble de Massy, dans l'Essonne. C'est probablement une fuite de gaz qui est à l'origine du drame. Le bâtiment s'est écroulé comme un château de cartes. Ce soir, on déplore pour le moment 7 morts, 8 blessés dont 4 graves. Mais 5 personnes sont encore ensevelies sous les décombres et les sauveteurs déploient tous les moyens pour tenter de les dégager. Anne Gainsburger, Véronique Gallione. La 5e victime, enfouie sous des tonnes de gravats. Des 4 étages, soufflés en quelques secondes ce matin, il ne reste plus qu'un énorme trou béant dans l'immeuble. L'explosion a été extrêmement violente, à une heure où beaucoup de locataires dormaient encore. J'étais dans mon lit et j'ai entendu une grande déflagration. J'ai cru que c'était une bombe, mais je ne sais pas ce que c'est. Hein. Vraiment, c'était très très fort. J'ai vu un éclair bleu et puis c'est tout, la déflagration, c'est tout. J'ai pensé moi que c'était simplement c'était la foudre qui tombait en face. 6 heures ce matin, l'explosion se produit vraisemblablement au 2e étage, comme un château de cartes. 8 appartements s'effondrent. Les vitres sont soufflées 300 mètres alentour. Toute la journée, les pompiers profitent de la moindre faille pour chercher, dégager les corps ensevelis. Il faut faire vite. Les derniers survivants risquent l'asphyxie. Quelques flammes couvent encore sous les gravats. Déjà, on s'interroge sur les origines de l'accident. L'ouvrage avait été visité l'année dernière. De la même manière, on a pu visiter la conduite intérieure, la conduite montante, qui avait été elle-même visitée en 88. Et nous n'avons apparemment rien décelé. Apparemment rien de défaillant dans le système de distribution générale. Alors, dans le doute, chacun y va de son hypothèse. Je pense que c'est une tentative de suicide. Je me dis que c'est pas possible que du gaz se soit accumulé comme ça. Et les gens disaient que de toute façon, ça ne sentait pas le gaz.
Bon, moi j'ai eu la sensation ce matin que c'était un tremblement de terre. Le choc et puis l'attente. Toute la journée sans savoir exactement combien sont encore sous les gravats, sans savoir, pour une trentaine de familles du quartier, comment vont se passer les prochains jours. On est comme ça, on n'a rien et on ne sait pas si on va pouvoir remonter, on ne sait pas, on ne sait rien. Dès cet après-midi, un appel à la solidarité et un plan d'urgence ont été lancés. Le Conseil général de l'Essonne, les mairies et leurs services sociaux ont immédiatement réagi et préparé le relogement. Nous avons pris en liaison très étroite avec la mairie, avec les services sociaux, avec le département, un certain nombre de mesures immédiates qui permettent de servir des repas, qui permettent pour cette nuit d'assurer un hébergement dans les familles ou pour ceux d'entre eux qui n'en ont pas, dans un certain nombre de centres d'hébergement. Toute la nuit, les opérations de secours vont se poursuivre à la lueur des projecteurs. Mais les heures passent et avec elles, l'espoir de retrouver la vie sous les dalles de béton. Alors en ce moment même, toutes les équipes de secours sont donc mobilisées pour essayer de sauver les personnes qui sont encore bloquées. Nous rejoignons tout de suite sur place Rémi Roche pour faire le point de la situation. Rémi. Oui Claire, eh bien, il y a un petit peu moins d'une heure, 4 nouveaux corps ont été dégagés des décombres de l'immeuble, ce qui porte donc le bilan à 7 morts et 8 blessés, dont 4 très grièvement atteints. Ce bilan pourrait être enfin définitif puisque d'après les recoupements, notamment ceux effectués par les services municipaux de la ville de Massy, tous les autres résidents habituels de l'immeuble ont été localisés. Quant à l'enquête sur les causes de l'explosion, elle n'a pas sensiblement évolué. Elle reste bien sûr orientée vers le gaz qui se serait massé dans un appartement plutôt que dans les parties communes de l'immeuble. Les pompiers ont d'ailleurs reçu comme consigne de mettre de côté tous les appareils fonctionnant au gaz, les chauffages d'appoint, les cuisinières. Ils seront ensuite très soigneusement et très scrupuleusement examinés par des experts qui pourront donc dans quelques jours peut-être nous dire pourquoi ce drame a eu lieu. Les pompiers vont travailler encore toute la nuit jusqu'à ce que la dernière parcelle de béton soit dégagée et que l'on puisse effectivement dire que ce bilan de 7 morts et 8 blessés est définitif. Merci Rémi Roche pour ces dernières explications. Le voyage de François Mitterrand dans le Golfe, maintenant, c'était la première fois qu'un chef d'État occidental se rendait dans la péninsule arabo-persique depuis le début du conflit. Monsieur Mitterrand s'est entretenu aujourd'hui pendant plus de 2 heures avec le roi Fahd d'Arabie Saoudite et il a rendu visite aux troupes françaises déployées sur place. Le reportage de l'un de nos envoyés spéciaux, Jacques Merlino. Dernière inspection de détail et des gradés n'hésitant pas à faire briller les chaussures de leurs soldats, tout était prêt ce soir à Yanbu pour accueillir le président de la République. Celui-ci passa en revue 2 sections de la Légion étrangère, des hommes qui demain doivent rejoindre leurs camarades à Afr el-Batin, base avancée des forces françaises. Le président de la République eut ensuite une demi-heure d'entretien avec les officiers. Entretien bien sûr à huis clos, mais au cours duquel il fut précisé que la France garde son autonomie quant à la décision d'engagement de ses troupes. François Mitterrand précisa une nouvelle fois la mission des soldats français, faire respecter l'embargo et répondre à toute agression irakienne. Une mission réexpliquée directement aux hommes de troupe lors d'une conversation sans protocole. Mais ce voyage avait également un aspect politique très important. En fin de matinée, le président François Mitterrand fut reçu à Jeddah par le roi Fahd. Leur entretien a duré plus de 2 heures. Le roi Fahd remercia la France pour l'aide apportée à son pays et souligna notamment le rôle joué par les représentants français au Conseil de sécurité de l'ONU. François Mitterrand précisa que la politique de la France était d'aboutir à un retrait irakien par un embargo sans faille et sans condition. Cela fut en fait le leitmotiv de toute cette journée. Déjà ce matin, à bord de la frégate Duplex, François Mitterrand avait expliqué aux marins que le blocus devait être totalement hermétique. Le seul moyen, selon le président de la République, de sortir du conflit sans passer par un affrontement armé. À noter que la cote de popularité de François Mitterrand est en hausse de 9 points par rapport au mois dernier. Selon un sondage Sofres, Figaro Magazine, 64% des Français font confiance au chef de l'État pour résoudre les problèmes qui se posent à la France. La cote du Premier ministre, quant à elle, reste stable par rapport à septembre, avec un total de 57% d'opinion favorable. Toujours à propos du Golfe, les manœuvres diplomatiques se poursuivent. Aujourd'hui, le président irakien Saddam Hussein s'est entretenu avec Yasser Arafat, le chef de l'OLP. Les 2 hommes ont estimé qu'une solution politique à la crise était possible dans un contexte arabe. Pour eux, il faut régler en même temps tous les problèmes du Moyen-Orient, y compris donc la question palestinienne.
Après les fêtes de l'unification, les députés de la Nouvelle-Allemagne se sont mis au travail. Les 519 parlementaires d'Allemagne de l'Ouest et leurs 144 collègues de l'Est se sont réunis aujourd'hui dans le Reichstag de Berlin. Helmut Kohl, qui est provisoirement le premier chancelier de l'Allemagne unie, a notamment affirmé que les Allemands n'oublieront pas les crimes qu'ils ont commis et principalement l'Holocauste. Le processus politique d'avènement de la nation allemande est donc lancé. Il culminera le 2 décembre prochain, date des élections générales. Au Rwanda, en Afrique, la guerre civile sévit entre les ethnies rebelles et l'armée régulière. Pour le moment, les combats auraient fait 200 morts dans les rangs des rebelles et le couvre-feu a été instauré. Des soldats belges sont partis pour la capitale, Kigali, afin de défendre les ressortissants étrangers. La France a elle aussi décidé d'envoyer dès ce soir 150 hommes.